Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Nier Automata épisode 1 que j'ai plutôt bien apprécié, mais j'en attends plus parce qu'il y a un véritable mystère par rapport à la suite. Bon, évidemment, j'ai pas joué aux jeux vidéo, je ne sais pas ce qui se passe, donc je découvre en direct Nier Automata épisode 1, mais avant de commencer la review, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et regarder directement mon manga qui est un banger. Je le répète, Wolfius, mon manga, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Mais vous êtes là exprès pour la review de Nier Automata épisode 1. Et les amis, j'ai plutôt bien kiffé. Voilà, il y a un véritable mystère. Ça te raconte l'histoire de 2B ou B2, je sais plus, B2 et S9. Donc voilà, des noms de menus sushi, hein, on sait pas trop c'est quoi leur véritable blaze. Mais voilà, il y a un mystère par rapport à ces personnages. On ne sait pas s'ils sont vraiment humains ou pas, parce qu'à la fin, on voit bien qu'ils sont un peu mécaniques. Les mecs ont des bandages au niveau des yeux, ils se prennent tous pour Gojo de Jujutsu Kaisen. Mais voilà, on ne sait pas si par rapport à leurs yeux, il y a un délire comme quoi on les empêche de regarder ou on a capturé leurs yeux pour les empêcher de regarder la réalité du monde d'où ils sont. Bref, il y a un véritable mystère. En plus, à la fin, les deux mecs se mettent à crever et puis ils se réincarnent dans de nouveaux corps. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est bizarre. Ils se suicident en utilisant leurs deux cubes pour se heurter et exploser la zone. Il y a un mystère. On ne sait pas ce qui se passe, mais apparemment, dès le début, on apprend que B2, elle est en train de souffrir le martyre parce qu'elle revit en boucle, plus ou moins, sa vie de machine et qu'elle n'a pas le droit de ressentir des émotions. Et c'est peut-être ça le délire qui fait qu'elle est dépressive, c'est que finalement, ça te rappelle un peu le boulot, métro boulot dodo classique. Tu fais ton taf sans vraiment avoir de sens sur ce que tu fais et d'impact et tu te sens un peu dépressif. Donc finalement, peut-être qu'il vaut mieux faire de l'humanitaire, sauf qu'elle n'a pas le choix apparemment. Elle n'a même pas le droit de ressentir des émotions puisque lorsqu'elle rencontre 9S, elle lui dit non, clairement, on n'a pas le droit de ressentir des émotions. Donc, est-ce qu'elle serait pas emprisonnée par des machines? Est-ce qu'elle serait, comme dans Matrix finalement, est-ce qu'elle serait pas soumise à une espèce de puissance supérieure qui l'impose de faire des choses? Du coup, elle essaye de mourir, mais finalement, quand elle meurt, elle n'y arrive pas. Du coup, elle se réincarne et du coup, elle est obligée de recommencer. Il y a un mystère. Mais en tout cas, c'est annoncé. Il y aura certainement un foreshadowing, puisque en fait, on est dans un monde qu'on ne comprend pas. On sent qu'il y a un truc qui est bizarre, on sent qu'il y a des machines de partout qui doivent apprendre à accomplir des missions, on voit qu'il n'y a plus trop d'humains, on voit que effectivement les gens n'hésitent pas les deux n'hésitent pas à tenter des actions suicidaires, mais à la fin finalement ils se suicident et finalement ils se réincarnent. Donc qu'est-ce qui se passe? Je pense que à la fin, quand j'aurai l'explication, je reviendrai regarder cet épisode et je verrai le manga sous un autre, enfin les épisodes, l'animé sous un autre angle. Mais en tout cas, ça sent le foreshadowing à plein nez. Et c'est ça peut-être qui est un peu décevant aussi, c'est qu'il est annoncé. Alors que quand tu regardes l'attaque des titans Shingeki no Kyojin, le gros truc incroyable, c'est que tu le regardes d'une traite, tu te dis non, il n'y a pas de foreshadowing, tu regardes l'histoire, tu la suis tranquillement, et puis boum, on te dit non, en fait c'est ça, t'as mal compris, tu peux regarder depuis le début. Et tu fais ah les bâtards! Oh les bâtards, ils m'ont surpris, c'est abusé. Et en plus ils te le refont, tu vois. Au début tu vois que voilà, tu découvres que Berthold, Reiner et tout ça c'est des traîtres. Tu fais non, je savais pas. En plus ils étaient juste à côté les bâtards. Et après boum, t'apprends qu'en fait ils sont dans un monde, mais qu'à l'extérieur il y a un autre monde. Tu fais oh les bâtards, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans c'est un truc incroyable. Par contre là dans Nier Automata, on t'annonce plus ou moins qu'il s'est déjà passé un truc dans le passé. Donc, est-ce que les machines ont soumis les humains en esclavage? J'ai bien l'impression que ça va partir sur ça, mais on sait pas trop. Bref, en plus, il y a un délire par rapport aux yeux, comme je le disais, ils ont tous des bandages comme Gojo. Ça cache des choses. Donc, ils n'ont pas le droit de ressentir des émotions, des sensations humaines, entre eux. Est-ce qu'on leur a privé de ça justement pour les empêcher de redevenir des humains? Ou est-ce que attention, prédiction évidemment, est-ce que les humains se seraient pas censurer leurs émotions pour pouvoir combattre les machines? Parce que là, ils sont en train de combattre des machines. Et d'ailleurs, est-ce que ce serait pas des IA? Est-ce que au final, ce ne sont même plus des humains, ce sont des IA puisqu'ils peuvent tout le temps se réincarner? Donc en fait, ce sont des intelligences artificielles qu'on a migrées dans des machines et finalement, c'est des machines qui combattent d'autres machines. En fait, il y a un mystère, on ne comprend pas ce qui se passe.
Est-ce que, de par hasard, ce ne serait pas des humains transplantés dans des machines? Donc du coup, c'est pas d'intelligence qu'on t'a extrait de ton cerveau pour le mettre dans une machine, mais on t'a dématérialisé, du coup on peut te remettre à l'infini dans d'autres machines. Et d'ailleurs, c'est ça qui s'est passé, hein. L'autre, 9S, a pas eu le temps d'utiliser son intelligence pour le sauvegarder, pour se réincarner. Donc il sait plus ce qui s'est passé pendant toute cette période où ils étaient en train de se taper dessus contre les Goliaths là. Donc ah bon, moi j'attends de voir la suite, je vous le dis tout de suite, je vais regarder et peut-être qu'après je vais lâcher ou continuer, mais je vous en ferai des retours. Par contre, par rapport à l'animation, je trouve que là, ils font vraiment un truc de dingue. Il y a de la CGI, mais de la CGI bien faite, et tu vois vraiment des combats de machines un peu à la Transformers, un peu à la Pacific Rims. Donc c'est vraiment ça le délire de ce manga, apparemment, de cet anime plutôt. Donc on voit vraiment des robots qui sont en train de se taper, qui lancent des rayons laser, qui lancent des missiles, et en fait les héros, c'est des petits corps humains qui se mettent à l'intérieur des machines, un peu comme dans Megazord des Power Rangers ou des trucs comme ça, et puis après ils se tapent. Ou plutôt dans Gundam. Donc vraiment, je pense que les fans de Gundam, parce que ça existe, hein, moi je sais que j'avais un pote, il avait des Gundam chez lui, il était à fond dedans, et je pense que c'est vraiment un délire de japonais ça, mais ceux-là, ils sont aux anges. Parce que voilà, là en tout cas, en termes de pyrotechnie, d'effets spéciaux, ils y sont allés. Et même moi, je trouve qu'ils en ont un peu trop fait. Donc voilà, moi j'ai kiffé, bien évidemment, je trouve qu'il y a une réflexion derrière, il y a des effets spéciaux, il y a de la pyrotechnie, j'adore, mais il y avait peut-être un peu trop de pyrotechnie, parce que en réalité, je ne m'étais pas encore totalement identifié au personnage. C'est-à-dire que, voilà, B2, en réalité, je comprends, elle est un peu dépressive. On connaît un peu ce truc, hein, avec le métro boulot dodo. T'es obligé d'accomplir ton travail. Bon, ok, on comprend, on s'identifie, mais on n'a pas eu le temps vraiment d'avoir de l'affinité avec le personnage. Donc du coup, quand on te sort énormément d'effets spéciaux, bah oui, c'est bien, mais bon, t'es pas aussi hypé que Luffy dans One Piece, que t'as suivi depuis tout ce temps. Donc là, tu sais que le héros, il est avec toi. Tu sais que voilà, tu l'as accompagné depuis tout ce temps. Donc t'as envie de le voir gagner et de faire des effets spéciaux. Et là, tu peux te mettre à crier et faire waouh, c'est incroyable les effets spéciaux. Vas-y, défonce le gros méchant, le boss final. Voilà. Mais dans Nier Automata, c'est intéressant. Il y a des gros effets spéciaux que je trouve un peu trop, mais super bien fait. Et je pense qu'en réalité, moi, ça m'a un peu déçu à ce niveau-là, mais je pense que les gros fans de Nier Automata qui ont joué aux jeux vidéo, ont certainement dû kiffer. Puis bon, après, il y a beaucoup de fanservice, j'ai l'impression, parce que tu vois, B2, en fait, c'est un physique féminin qui se met à sauter, et tu vois que, voilà, on voit un peu les parties, voilà, des scènes qui peuvent faire plaisir à certaines personnes. Donc, on n'est pas à la limite, on n'est pas au niveau des restaurants végétariens, mais il y a des trucs, voilà, c'est du fanservice, ça se voit, tu le vois, tu fais, ouais, bon, c'est du fanservice, mais en réalité, comme on ne connaît pas le personnage, comme on n'a pas encore d'accroche, comme on n'arrive pas encore totalement à s'identifier au personnage, tu dis, ouais, c'est cool, mais on attend de voir la suite. On a envie de savoir, en fait, ce qui se passe derrière ce monde. Et c'est ça aussi l'intrigue pour moi, c'est qu'on te met dans un monde post-apocalyptique, où il n'y a plus d'humains, où les mecs sont dépressifs, les héros, en tout cas, ils sont plus que deux. Et en plus, ils partent en mission, ils sont en solo à chaque fois, et que là, enfin, ils se rencontrent, et que tu découvres qu'ils doivent aller affronter des Goliaths, mais tu sais pas trop ce qui se passe. En fait, ton attention est plus focalisée sur ce monde, et sur ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui se passe dans ce monde, plutôt que dans la pyrotechnie, et dans tout ce qui est effets spéciaux. Donc, pour moi, c'était ça aussi le problème, c'est que moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Tu vois, puis on me met plein de pyrotechnie, je fais, bon, c'est bien, mais j'ai envie de savoir. Après, je sais pas, s'ils mettent l'attention sur cette pyrotechnie, sur ces Goliaths, sur ces explosions de machines, etc., c'est que le ton est donné et qu'il y aura certainement une histoire qui sera développée par rapport à ça. Certainement, les machines ont pris le contrôle des humains ou sont en pleine guerre et essayent d'assouvir les humains ou ils sont déjà assouvis ou il y a une certaine rébellion ou je ne sais quoi. Bref, voilà, je vais regarder la suite et je vous en dirai ce que j'en pense. Mais pour l'instant, j'ai plutôt bien kiffé et surtout, je suis intrigué. J'ai envie d'en apprendre plus sur ce monde. Je vous dis prochainement ce que j'en pense. Voilà. Et puis, faut dire ce qui est, hein, la pyrotechnie, les effets spéciaux, c'est toujours kiffant, hein, quand tu as du budget qui est investi. Voilà, ça fait plaisir. Donc merci au studio qui développe cet animé. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.